Bonjour Didier, Bonjour Paul, comment vas-tu? ça va très bien. Très bien, content de t'avoir parmi nous. À part mon arthrose, tout va bien. Ah bon, mais ça c'est le problème de l'âge, hein, c'est le problème de l'âge. Bon Didier, on est ici pour faire un petit reportage sur toi, hein, dans le cadre des pionniers judo de la Ligue des Hauts-de-France. Et donc le président Jean-Philippe Parent souhaite à ce qu'on continue à faire, à honorer nos anciens sous cette formule. Et puis bien sûr, je ne vais pas dire que tu fais partie des pionniers, mais tu as quand même un vécu assez important dans le judo, par ta carrière, par ton club et toutes les années auxquelles tu as travaillé pour le judo, dans le Pas-de-Calais plutôt, hein, d'accord? Voilà, alors je voudrais d'abord, en premier lieu, c'est que tu puisses te présenter. Eh ben, je m'appelle Didier Cousin. Je suis né en 1942, j'ai 76 ans. Et j'ai commencé le judo en février 59. J'ai donc commencé le judo au club de Liévin. Mon professeur à l'époque, c'était M. Alexandre Duflo, première dan de judo, première dan d'Aïkido. Et ensuite, pendant quelques années, le club de Liévin, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le judo, c'était parce que j'accompagnais un cousin et un copain au judo. Et pendant peut-être une saison ou deux, j'étais sur le banc en train de les attendre qu'ils ont fini leur cours. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit plutôt que de rester sur le banc tout seul, tu viendrais pas avec nous. Et je suis monté sur le tapis. Donc ça a commencé comme ça. Et quelques années après, il y a eu une catastrophe à avion qui s'appelait catastrophe des mines. Je me souviens. Et dans laquelle François Makoviak, qui était à l'époque l'adjoint de M. Duflo, a été décédé. D'accord. Donc il a fallu, au pied levé, remplacer ce François. Et puis donc on était deux à reprendre, un monsieur qui s'appelait Robert Lourdel, qui est décédé maintenant, et moi. Donc ça démarrait comme ça, dans le petit baraquement vétuste qu'on avait à côté de Jacques de Liévin. Pas de douche, pas de sanitaire, un chauffage central, un chauffage à récupération d'huile, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on a été plein de suie sur les tapis. C'était bien sûr un bâtiment sans isolation. En hiver, quand on arrivait, il y avait du givre sur les carreaux, bien sûr. Le tapis, ils avaient couvert le bâtiment de scories et mis un tapis dessus. Donc c'était. Alors le scorie, c'était des cendres de. Oui, voilà, c'était un genre de scorie légère, pour pas que ça dame, quoi. Et puis donc ils avaient une bâche dessus. Donc après le chauffage, la récupération d'huile s'est transformé en chauffage électrique au plafond. Donc c'était bas de plafond. C'est-à-dire qu'en hiver, on avait les pieds à moins 10 et la tête à plus de 30. Plus 30. C'est marrant, c'était marrant. Donc c'était un bâtiment que maintenant, je suppose qu'on éviterait à mettre nos chiens et nos chats dedans. Pas de douche, pas de sanitaire, on allait pisser dehors. C'est là que j'ai commencé. Et puis donc, en 65, à la catastrophe minière d'avion, j'étais un peu propulsé en avant avec M. Lourdel, mon copain, là, et pour faire les cours. Donc ça a duré pendant quelques années. Et ensuite, il y a eu un membre du club, Ceinture Marron, dont le beau-père était adjoint au maire à LE, et qu'ils ont voulu ouvrir une section à LE. Donc ils ont ouvert une section à LE avec lui, ça a duré 1 an. Et au bout d'1 an, ce garçon qui était aussi mineur, il a démissionné et il s'est engagé dans l'armée. Donc on s'est trouvé devant un corps de rapatrier les Éleusiens, entre parenthèses, parce que c'était licence Liévin, c'était les Minois. De rapatrier à Liévin, mais on a dit peut-être qu'ils auront du mal à venir, ou alors on va dire on va envoyer quelqu'un. Donc ce quelqu'un, c'était moi. Voilà. Donc en 67, j'ai donc pris le règne du club de l'EE. En même temps, j'ai passé mon diplôme d'État au CREPS.
j'ai eu mon résultat en 68. Et j'ai toujours continué à faire l'IR1 et LE. Donc j'avais des cours, j'avais 2 cours à LE, 2 cours à l'IR1, plus 2 cours d'aïkido. Oui, parce qu'en plus, tu faisais de l'aïkido. Oui, je suis troisième dan de judo, 3e dan d'aïkido. D'accord. 3e dan d'aïkido, c'est pas évident. Hein. Ouais. Donc j'ai 6 dan, presque comme toi, mais pas, ouais, pas dans l'ordre. Mais bon. Hein. Et donc depuis 67, j'ai fait l'IR1. Après, il y a quelques années après, mais je ne me souviens plus de la date, peut-être à 80 des poussières, j'ai abandonné l'IR1 et j'ai gardé LE. Et là, LE, on a créé le club LE. C'est devenu officiellement le club des LE en 80 et des poussières. Hein. Et puis, donc, j'ai continué à faire pendant quelques années l'IR1 et LE, jusqu'au jour où j'ai trouvé un monsieur qui s'appelait Olivier Morel, et qui était arrivé dans le coin, judoka qu'on connaît bien, et qui a bien voulu reprendre les cours des adultes. Et adultes et enfants. Et puis voilà, donc moi j'ai continué à LE, donc j'ai fait LE de 67 à 2012. D'accord. 45 ans. D'accord. Donc, en fin de compte, tu as démarré dans le département du Pas-de-Calais. Toujours du Pas-de-Calais. Oui. Toujours, et tu as commencé à lire. À lire. D'accord. Donc c'était en quelle année? En 50... À l'IR1, 59. 59. Février Okay. 59. Donc les conditions, tu les as dit, les conditions, elles n'étaient pas faciles du tout. C'était archaïque un peu, donc il fallait vraiment... Ici, par exemple, c'est un palais par rapport à ce que j'ai connu. Hein. Ouais. Et vous avez quand même continué à faire le judo, vous êtes accroché. Ah oui, on s'est accroché. Tout en étant d'ailleurs, en ayant ton travail. Après, il y a eu un épisode où il y a eu des gens qui ont fait des courriers dans la presse en disant que c'était un endroit atroce pour faire du sport. Hein. Des gens de l'opposition par rapport au moyen à l'époque. Et du coup, ils ont créé un superbe dojo à l'IR1, près d'un collège, là, un lycée. On avait on avait 100 mètres carrés de tapis. Alors là, c'était pareil, c'était le même principe. Quand le bâtiment a été construit, Monsieur Duflo, à l'époque, a demandé de faire un décaissement dans le sol avec un rebord qui dépasse, et on a fait remplir des camions de sciure. La sciure. Ouais. C'était l'époque aussi les sciures. Ouais, j'ai connu la police parisienne avait un tapis judo avec les sciures. Et là c'était un beau bâtiment, tout moderne, à tel point que quand la Ligue a fait venir des Japonais dans la Ligue, c'était l'époque de Grèce, l'IR1 a été choisi comme tapis d'entraînement. Je me souviens parce que j'étais m'entraîner aussi d'abord. Tapis d'entraînement avec Nakamura et il est aussi. Donc le bâtiment existe encore, mais le dojo n'est plus là. D'accord. Et donc ton professeur c'était monsieur Alexandre Duflo. Alexandre Duflo. Donc Alexandre Duflo c'était déjà, il faisait partie de l'école monsieur Laroche. Laroche, l'ancienne école Laroche et tout, monsieur... Mathé. C'était peut-être Mathé, mais c'était l'époque. C'était après. C'était après. À l'époque où M. Duflo a fait judo, il y avait un autre président, je crois que j'avais des papiers que dessus, là. Et Mathé, c'était après. Mais Mathé et M. Duflo, ils se connaissaient très bien, comme Stanislas Brouet, comment ça s'appelle, Weyman. Ouais, Weyman. Il y avait M. Saint-Paul, M. Lebel. Hein. Ouais. C'était tous des... Ouais, l'ancienne école. C'était l'ancienne école de Kawashi, à partir de 49, 50, 51, qu'ils arrivaient là. Il était Saint-Thomas, monsieur Duflo. Ah oui. Ouais. Donc il avait acquis comment à Saint-Thomas? Je ne sais pas du tout. Par monsieur Kawashi ou certainement. Certainement, à l'époque ça se passait comme ça. On parlait première de jambes, deuxième de jambes, machin. Non, c'était bien l'école Kawashi, c'était bien le début aussi. Hein. Donc il est décédé, je présume, il avait quel âge? Il est décédé pas très longtemps. Il est décédé, pas très longtemps, 5-6 ans, peut-être plus. Il habitait Bully à l'époque, il était kinésithérapeute pour les mines. Hein. Et il a habité Bully et il allait toujours en vacances à Fréjus. Et il s'est acheté un terrain là-bas, il s'est bien bâti une maison. J'étais le voir une fois, il m'avait téléphoné en disant je crois que je vais de mourir, hein, il faudrait venir me voir. Donc j'avais ma belle-sœur qui habitait près de Fréjus, on est descendu là-bas, on a été le voir. Et puis
il est décédé là-bas. Sa femme est décédée après, mais il s'est fait enterrer à Liévin. Tous les deux, ils se sont fait rapatrier à Liévin. Ils sont revenus sur leur terre natale, Ouais. plus ou moins. Donc tu as nombre d'années d'enseignement que tu as eu à peu près. Alors, j'ai commencé en 67, 67, ouais. puisque je suis arrivé à Hailleux en 67, et là j'étais. D'accord. Enfin, même en 65 entre guillemets, puisque François Mokoviac est décédé, donc on a pris le relais. Mais donc c'était 67, et puis avec il m'a forcé, mon professeur, à passer mon examen d'État. Très bien. C'est-à-dire que, en fait, c'est toute ma vie du judo. Je n'avais pas l'intention de faire du judo, j'en ai fait à cause de mes copains. Je n'avais pas l'intention de faire prof. Monsieur Duflo m'a pratiquement obligé de m'inscrire en candidat libre. Et j'ai eu une chance phénoménale. Je suis tombé un jour un monsieur qui s'appelait Mercier Hildebert, qui avait un club à Année-sous-Lens. Oui, ce que j'ai bien connu. Il est venu à Liévin en disant je cherche un partenaire pour faire le kata. Je fais les cours de cadre. Lui était inscrit à l'école de cadre. Je suis inscrit à l'école de cadre et je cherche un partenaire pour faire le kata. Est-ce que vous connaissez le kata? Bon, je dis oui, on savait faire le kata. Une chance. Bien sûr. Et il allait, lui, en week-end au Krebs. Et dans la semaine, 2-3 fois dans la semaine, après les cours de judo, comme ici, on travaillait à deux tout ce qu'il avait vu. Donc j'ai eu les documents, j'ai eu les... Ouais, t'as eu tout sur la main, quoi. Tout, avec lui, quoi. Et donc, M. Jouy dit, vous allez vous inscrire. Puis je me suis inscrit encore derrière. Donc c'était le premier examen qui se passait dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la Ligue, en même temps que Germain Bertin. Ouais, c'est ça. À tous les anciens, Florent. Moi j'avais 3 ans de judo, j'ai commencé en 64. Et 64, c'est l'âge de mon premier dan. Ouais. Et puis voilà, puis fil en aiguille, j'ai eu mon diplôme là, avec tous les anciens que j'ai encore en mémoire. Je pense que Cosmola c'était encore après moi. Il y avait Bertin, je me souviens, il y avait Bertin, il y avait tous les gens. Il y avait Garçon Laroche aussi, monsieur Laroche. Linard, oui. Linard, Hervé Linard. D'ailleurs, en examinateur, j'ai eu monsieur Laroche, père, qui m'a posé les questions sur la science, les muscles, les machins. Ouais, c'était le professeur d'éducation physique. C'était lui qui s'occupait de cette partie-là. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, et puis fil en aiguille, voilà. Comme je suis assez fidèle à ce que je choisis, je suis resté jusqu'en 2012, très bien. Où, à 70 ans passés, j'ai estimé que j'avais plus l'âge d'enseigner la voie de la souplesse. Enfin, peut-être que j'ai eu tort d'arrêter, mais enfin, puisque maintenant je le paie en arthrose, peut-être ça aurait été... Et puis voilà, ça c'est ça ma vie sur le judo. Par contre, donc tu es arrivé à LE, donc bien sûr tu as commencé à former des élèves, et puis tu as eu des résultats quand même, c'est bien tes élèves, parce que tu as eu quelques niveaux nationaux, oui, je pense. Je Donc je sais que tu as fait un récapitulatif des résultats. De 67 à 2012, à LE, et j'ai eu 108 ceintures noires. 108 ceintures noires. Ouais. D'ailleurs, le compteur à LE est arrêté à 109 maintenant. Donc depuis que je suis parti, il n'y a plus de ceintures noires. Donc j'ai eu 108 ceintures noires à LE, et puis je ne sais plus combien à Liévin, une quarantaine, en judo, plus l'aïkido. Une trentaine d'aïkido. Ouais. Donc à part les 108 ceintures noires, j'ai eu des résultats individuels au niveau de pas mal de judokas. Par exemple, là, j'ai fait un bilan récapitulatif. J'ai eu 23 ceintures noires, 23 judokas qui ont disputé un championnat de France. Niveau national. Niveau national, la couverte, le fer de lance, c'est Lodi Bocquet qui a été au championnat d'espoir. À l'époque, les filles, c'était espoir. Elle a fait le premier championnat de France espoir, elle a fait 5e. Le deuxième championnat de France espoir, elle a fait 3e. Et le troisième championnat de France espoir, c'était 3 ans, elle a fait championne.
Un an après, elle a combattu en senior, elle a fait championne de France senior en D2. Elle a battu une fille de la SPTT qui s'appelait Barbara Tell. Et elle a fait ensuite 5e en première division en 92-93. Et puis, bon, elle a fait 2 fois le tournoi international de Paris. Et elle n'a jamais eu de résultat. Elle a aussi peut-être en 2001, elle a fait 5e au tournoi international de Paris. C'est pas mal à faire tournoi de Paris 5e, c'est pas mal. Hein, oui, c'est pas mal. On a eu la chance d'y participer, nous. À l'époque, quand elle a fait championne de France Espoir, elle a été remplaçante au championnat d'Europe à Helsinki. Elle n'est pas allée. Ah ouais, je me souviens, ça. J'avais prévu de me faire payer par la mairie le voyage, mais manque de fois, elle n'a pas été prise. À cause d'elle, un tournoi qu'elle a loupé. Et puis il y en a eu d'autres. Il y a aussi un truc qui me fait. Je trouve que c'est pas mal. J'ai eu 2 fois une équipe cadet qui ont disputé le championnat de France cadet à Paris. 2 fois. Une fois en 2001 et une fois en 2011. Puis après, il y a eu d'autres. Ouais, c'est un club qui a toujours bien tourné, toujours bien, très très bien tourné au niveau des résultats. Après, on a eu Mademoiselle Marine Sebo qui a fait 3e au championnat de France junior. Elle a fait 5e au championnat de France première division. Et puis après, des cadets, 3 cadets qui ont fait au moins 5e. Très bien, Tout très bien. Tout ça en France, au niveau France. C'est bien ça, c'est bien. Bon, alors disons, on a fait un petit récapitulatif de ta carrière. Bon, il y en aurait beaucoup à dire, Didier. Je pense que les 50 années de judo que tu as fait. 50 ans avec les Tu es arrivé à combien? 50? 50, puisque j'ai démarré en 59, donc on est pratiquement. 50 années de judo, donc il y a du chemin qui a été fait. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais me donner, disons, tu as eu des résultats dans ta carrière au niveau de la Ligue, au niveau départemental? Moi, personnellement? Oui. Non, tu as fait partie de la commission sportive? J'ai fait partie de la commission sportive, j'étais responsable d'un district pendant 15 ans, district 3, au départ de Bertin. Bertin, il m'a demandé si je pouvais prendre sa place comme au district. J'ai fait arbitre régional. Oui, tu as été arbitre pendant assez longtemps aussi. Régional. Et puis c'est tout. Alors, maintenant, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux judokas, sur l'ensemble des judokas? Moi, je trouve qu'ils devraient renouer avec l'esprit de club un peu plus sérieusement. Je trouve plus cet engouement des judokas pour un club. Je me souviens des championnats départementaux à Béthune, où il y avait des bagarres d'équipes, avec des équipes de la Rage, des équipes de Longness, des équipes Lens. de Brevet, de Lens et compagnie. Maintenant, un championnat avec une équipe, un championnat cadet où il y a 5 équipes, c'est déjà pas mal. Alors qu'avant, il y avait des tableaux avec 10, 15, 20 équipes. Et il y avait moins de judokas. Ouais. Il y avait moins de judokas. Mais je pense que tu as parfaitement raison quand tu parles d'esprit club. Je pense que tu as parfaitement raison. Écoute Didier, tu vois, donc on a fait un petit récapitulatif de ta carrière, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Maintenant, puis en plus maintenant, je ne vais pas critiquer les profs de judo, je suis mal placé pour le faire, mais ils n'ont plus la même optique que nous on avait avant. Avant, un professeur de judo, c'était un entraîneur, un balayeur, un soigneur, il faisait pratiquement tout. Et une fois, j'ai vu une affiche qui a disparu de la fédération, c'était marqué « Le professeur est l'âme du judo, du club ». Et je crois que c'était vrai, le professeur était l'âme du club. Exactement. Maintenant, c'est différent. Ça s'est perdu aussi. Bon, je ne vais pas la jouer vieux con en disant c'était pas la même époque, mais je ne retrouve pas cette ambiance-là dans le judo actuel. D'accord. Écoute Didier, moi je te remercie bien. C'est moi qui t'en remercie.
on va étudier un petit peu ce qu'on a fait. Moi, je te remercie bien parce que, bon, c'est grâce à nous, parce que moi, je suis un peu une émule de vous, hein, parce que moi, je me souviens que quand j'arrivais à la compétition, d'abord, j'allais m'entraîner chez toi. J'allais m'entraîner quand Nagamura venait, on allait s'entraîner au club. Et c'est des anciens comme vous qui nous ont apporté le plaisir de continuer. Et si actuellement on est là, ben c'est grâce à vous. Moi, je me souviens d'une remarque que j'avais fait à ton propos en disant sixième dan, bah, tu montes comme un aigle. Hein. Ouais. Tu m'avais répondu, si tu t'es occupé un peu plus de toi au lieu de t'occuper de tes élèves, tu serais peut-être sixième aussi. Largement, je pense. Donc, je pense ça que m'a fait le tilt, ça, ce que tu m'as dit. Je pense que c'est pour ça que je pousse actuellement Charlie à le passer. Et c'est vrai que quand j'avais fait, moi je suis à la culture judo de la Ligue de Hauts-de-France, hein, je peux te dire que quand j'ai fait le calcul du nombre de sixième dan, eh ben nous on serait très très loin derrière vous. Parce que, vous, comme le dirait une certaine personne, vous le méritez largement. Mais à l'époque, beaucoup de professeurs s'occupaient plus de leurs élèves, de leur club, et puis les que de délais, penser à eux. les délais entre les dan, N'étaient pas les mêmes. N'étaient pas les mêmes. On ne pouvait pas recombattre dès qu'on avait eu ses points, tout ça. Il fallait attendre le délai. Et il n'y avait que 4 passages dans la saison. Et en fait, si tu as du jeune ça 2 ans tous les ans, ça t'arrive à un âge où tu ne peux plus. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ben, je te remercie bien, Didier. Ben, c'est moi qui te remercie.